Eh ben coucou mes lapins, bienvenue dans ce premier podcast de l'EFAP. On se retrouve aujourd'hui avec Maëlys et Aurélien. Alors je vais revenir un peu sur votre parcours à tous les deux. Déjà, comment s'appelle le podcast? Aurélien, t'es là, tu me mets dans la sauce. Parce qu'on est parrain et marraine du premier podcast. Le podcast n'a pas de nom pour l'instant. Ok, d'accord. Ok, très bien. J'ai une vague idée en tête, on m'a soufflé une idée. Ok, très bien. Mais on verra à la fin. C'est une première, on est parrain marraine, un truc qui n'existe pas encore. Donc voilà, le but c'est de trouver à la fin. Oui. Parfait, super. Oui, parce que sinon le contrat s'arrête là, il n'y a plus d'autres podcasts. Donc c'est mieux de trouver très bien. Et ben, c'est le but. Donc on a un alumni de l'EFAP. Aurélien, promo 2010. Promo 2010, exactement. Ça date. J'avais 8 ans. T'avais quel âge? 8 ans 8 ans. J'avais pas de cheveux à l'époque. J'avais 10 ans. 10 ans, ouais. J'avais 10 ans. Putain, voilà. Aya. Ouais, je sais pas ce que je fais là, je m'en vais. Merci à tous. Au revoir. Et toi, du coup, Maëlys, étudiante. 5e année. 5e année. Ouais. En quel MBA? Relations médias. Ok. Chacun un petit lien en commun. Canon, super. Exactement. Petit lien en commun. Tout à Trop fait. bien. Donc, on va commencer tout de suite. Avec des questions vraies-faux. Je vais Ok. poser des questions sur la vie de chacun. On doit L'un et deviner. l'autre, Ok. Vous allez devoir répondre oui ou non. La première question. Est-ce que Aurélien a participé à la campagne présidentielle d'un président de la 5e République? C'est à moi de répondre? Bah non, c'est à Du coup, c'est à Maëlys. moi. J'ai été un peu spoilée avant dans le script, Ah, non. mais ouais. Enfin oui, du coup, vrai. Bah, C'est vrai. explication. C'est vrai, c'est aussi surprenant qu'étonnant. Moi, j'ai vraiment un parcours très média. On va en parler, mais j'étais rédac chef de pas mal d'émissions de télé, de radio, etc. Et la politique me passionne, mais c'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas, que je maîtrisais pas. Et le président sortant, le président Macron, s'est présenté pour une nouvelle campagne, donc en 2022. Et on m'a approché en me disant voilà, on cherche un rédacteur en chef des contenus. Et j'aurais dit mais les gars, c'est pas moi parce que c'est pas mon domaine. Je suis en basket, j'ai les cheveux longs, je vais faire tâche dans votre univers. Je connais pas toutes les réformes, je connais pas tous les ministres, je connais pas grand chose en politique, etc. J'en ai jamais fait, j'ai pas de carte dans un parti, etc. Donc je suis pas la bonne personne. Ok. Et j'ai fait un deuxième rendez-vous. On m'a dit c'est intéressant. vraiment etc. toi. Je dis je suis pas la bonne personne. Troisième rendez-vous, je suis pas la bonne personne. 8e rendez-vous, je dis les gars, je suis pas la bonne personne, donc arrêtons là. Et on m'a dit non. Le 9e rendez-vous, c'est avec Macron. Donc, Manu. jusque-là. T'as vu Avec Manu? J'ai vu Manu. Oh, sacré Manu. Et j'ai dit à Manu, je ne suis pas la bonne personne. Et il m'a dit, tu es la bonne personne. En face to face. En face to face. Faut le faire quand même. Ouais, Dire à en Manu, face to je ne face. suis pas la personne qu'il te Ouais. faut. Et il m'a dit, c'est toi. Et je dis, ok, d'accord, très bien. Et dans cette aventure, j'ai embarqué un étudiant de l'EFAP qui s'appelle Thomas Clavel, qui était mon stagiaire. Il était en 2e année. Et aujourd'hui, il est avec vous en coulisses parce qu'il fait son stage de fin d'études avec moi dans plein de trucs différents. Donc, comme quoi, l'EFAP mène à tout, à la politique, à plein de choses. Et aujourd'hui, il est sur plein de projets. Donc, il fait son stage de fin d'études à mes côtés. Ok. C'est un vrai faux qui est déjà beaucoup trop long. On est à la fin de ce podcast. Il n'a pas de nom. C'est Merci à hilarant, tous. c'est hilarant. Bah Macron, excellent. Macron, exactement. Deuxième petite question, là sur Maëlys. Yes. Sur notre invité Maëlys. Est-ce que Maëlys est amie avec la mascotte, donc la frige des JO 2024 de Paris? Alors moi, je vais dire vrai parce que j'espère vraiment que c'est vrai. Moi, j'ai une passion de ouf pour les mascottes. Non, C'est-à-dire ça que- m'angoisse. Ah ben j'ai une passion. C'est-à-dire Ça que moi, me- quand j'ai fêté mes 30 ans, il y a pas loin de 10 ans, mon meilleur pote a amené, je crois, 15 mascottes qui sont pointées dans la soirée, ce qui a rendu la soirée Dingue. assez folle. Et je connais pas la mascotte des JO personnellement. Donc si toi t'es pote avec elle, je suis fan. Donc je vais dire vrai. Alors c'est à moitié vrai, Pas mal. dans le sens, j'étais équipier en chambre d'appel à l'escrime au Grand Palais, donc Ok. la mascotte est venue dans cette chambre d'appel, donc c'était pas sur le grand plateau lors de la cérémonie de fermeture ou d'ouverture. Et oui, elle s'est mise, donc elle était avec moi aussi équipière, et elle s'est mise dans une frige, elle est venue, elle nous a fait coucou, donc on était tous en mode « Oh my god, il y a la C'est frige !» génial. T'as une photo Alors avec elle ou que pas? tout le monde critiquait la frige aussi. Donc c'est là, devenu Mais, parce que c'est un mais idole ouais, de mais elle est la juste France. passée, ouais, et donc du coup cet événement était incroyable. À savoir que Canon. j'ai candidaté pour les JO, c'était 1 an et demi avant. Donc je ne savais absolument pas à quoi les JO allaient ressembler, je savais pas que j'allais être mise au Grand Palais. Enfin vraiment c'était un flou total, mais juste Génial. j'ai fait de l'escrime pendant très longtemps dans ma jeunesse. Et à défaut d'y être sur les pistes, je me suis dit pourquoi pas y participer en tant que volontaire. Et est-ce que t'as vu Snoop Dogg? Non, alors on l'a vu dans les gradins, mais de loin, parce Oh, que j'étais pas dans le bon gradin, Incroyable. on avait 2 face à face. Mais ouais, il y avait aussi Thomas Pesquet qui est venu, enfin de belles. Mais j'avoue que moi je regardais pas trop les
les célébrités dans les gradins. Moi, c'était vraiment ce qui était sur la piste. C'était là pour le sport. Voilà. Voilà, l'essence même des JO, le sport. Ouais, Mais vraiment, expérience c'était de fou, dingue. j'imagine. Complètement. Les 2 semaines, elles sont passées tellement vite. Du coup, j'ai rencontré en plus des gens qui aiment l'escrime, qui venaient de toute la France, dont justement cette amie-là, qui elle venait de Samoins, donc pas du tout Paris. Et tout le monde était là pour le sport. Ta note sur 10 sur Snoop qui fait de l'escrime, un petit flow un peu. Je l'ai pas vu, T'as j'avoue. pas vu? Ouais, j'ai pas vu. Ah bon. Mais cool. Trop bien. On Donc, c'est à moitié vrai. repasse du coup sur toi, Aurélien. Ok. Aurélien nous a un peu spoil, il nous a dit qu'il était chez Canal Ouais. pendant de Ouais. longues années. Exactement. Mais du coup, la question c'est, est-ce que Aurélien est déjà passé dans la boîte à questions? Ah oui. Ah bah, pardon. J'ai même pas terminé la question. Donc oui. Ouais, en fait, je me rappelle parce qu'il avait pas la même teinte de cheveux. Mais j'ai trouvé ça hyper drôle. On aurait dit un peu un footage des années 2000, justement, parce qu'on te voit en train de briefer quelqu'un dans la boîte à questions. Et j'ai pas de cheveux blancs. Voilà. Mais du coup, je sais pas si ça compte parce que c'était pas en direct. Alors, je valide à moitié parce que c'est pas Aurélien qui est dans la boîte à questions, mais à demi-point. Ok. J'accorde. Mais du coup, donc tu briefais l'invité? En fait, non, il y a un truc qui est assez marrant. Je pense que tu fais référence à Justin Timberlake, que je suis en train de. Ah oui, d'accord. Ok, briefer. on est Exactement. vraiment sur. Mais non, mais en fait, l'histoire, elle est folle. Moi, j'ai mis l'histoire folle, mais celle-ci, elle est vraiment folle. Il se trouve que moi, j'ai une passion pour Timberlake parce que voilà, c'est un chanteur que j'adore, etc. Backstreet Boys. Et il est venu plusieurs fois sur Canal+, en direct, etc. Plusieurs fois, il a fait donc l'émission. Et à la sortie de l'émission, moi, je m'occupais de la boîte à questions. Donc, mon job, c'était vraiment d'accueillir les invités, les ambiancer, etc. Et de leur expliquer un peu le dispositif. Et quand j'avais des célébrités étrangères, internationales, américaines, etc., il y avait généralement 50 personnes, un staff énorme qui venait pour checker l'image, les questions, les trucs, etc. C'était généralement un enfer sur terre absolu. Et première fois où Justin Timberlake débarque dans la boîte à questions, je lui explique le principe et tout, et il est comme un gosse. Il dit, mais c'est génial, j'adore et tout, il y a un buzzer, etc. Toi, t'es où? Je suis derrière, etc. Il me dit, ok, trop bien, etc. Et on fait, généralement, on tournait une séquence de 20 questions. Ok. Et là, le mec en voulait encore plus. Je dis, mais non, mais il y a plus de questions après, quoi. Et il sort, et il me fait des checks à l'américaine, etc. Ok, trop cool. Moi, Trop bien. je suis pote avec Justin Timberlake, quoi. Incroyable. Tu as son numéro? J'ai pas Le son numéro. score. J'ai pas son numéro, J'allais j'ai son... proposer qu'on le FaceTime, mais c'est ok, c'est ok. Et l'histoire est encore plus géniale, c'est que il revient l'année suivante, il se rappelle de moi, il me check, etc. Il me dit, ah, this is the white room, etc. Ok, très bien, on va l'appeler comme ça maintenant. Ouais. 3e fois, 4e fois, etc. Et il se trouve que une année, on apprend que Justin sort un album. Donc nous, évidemment, français, on a ultra envie de l'avoir en France et on apprend qu'il fera très très peu de médias. Et en gros, je crois de mémoire, c'était une interview télé et une interview presse papier. Je crois que c'était un truc comme le Vanity Fair pour la presse papier. Et nous, tout l'enjeu, c'était de l'avoir sur Canal+, quoi. Et il se trouve qu'un matin, j'arrive au travail, je suis avec mes écouteurs, etc. Et j'entends le premier amateur musical qui s'appelle Nicolas Néran, qui est un mec brillantissime et qui raccroche et il dit, putain, mais si je dis ça à S-Vent, oh là, ma journée, elle est foutue, quoi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, non, mais j'ai 2 infos. C'est la première, c'est qu'on a Justin Timberlake. Je dis, mais incroyable. Il me dit, oui, c'est génialissime. La deuxième, c'est qu'il ne veut faire que la boîte à questions. Il veut pas faire l'émission avant. Moi, je t'avais dit, c'est génial. Il me dit, oui, non, en fait, non. Mais on fait l'émission et la boîte à questions, c'est le bonus, quoi. Et à ce moment-là, moi, ayant cette info et aimant un peu tu m'as convaincu. Voilà, monter des opérations, etc. Donc, je dis au producteur de l'époque, ce qu'il faut, c'est justement monter tout un événement autour de la boîte à questions. Donc, Michel Denisot, qui était l'animateur de l'émission, est dans la combine, etc. Et à la fin de l'émission, dit à Justin Timberlake, il y a un endroit que vous appréciez plus que tout au monde, c'est la boîte à questions. On vous donne un buzzer d'or, vous devenez le patron américain de la boîte à questions. Et pour la première fois de l'émission, on vous laisse partir en direct dans la boîte à questions, donc traverser le plateau, etc. Moi, j'étais en direct, je stressais dans une petite pièce blanche, etc. en accueillant Justin. Ouais. Et la séquence, évidemment, après, a buzzé à fond parce qu'il s'est senti tellement puissant et important qu'il a tout donné et la séquence était absolument folle. Donc, c'est le patron américain de la boîte à questions. Il a gardé le Golden Buzzer? Il a pas gardé le Golden Buzzer. Enfin, son équipe l'a gardé. Et il se trouve que j'avais attribué le titre un peu honorifique à Jean Dujardin, le patron français de la boîte à questions, parce que c'était le mec qui balançait le plus de punchline, et il m'a dit, et mon buzzer? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je dois un buzzer à Jean Dujardin, et je fais la promesse, dans ce podcast qui n'a pas de nom, que le buzzer finira par arriver un jour. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais c'est une mission pour Thomas Clavel qui va devoir fabriquer un buzzer en carton dans les prochaines heures pour l'envoyer à Jean Dujardin. Voilà. Ok, top. Dingue. Et dernière question, cette fois sur Maëlys.
Maëlys est une véritable boîte à outils. Mais la question c'est, est-ce que elle sait jouer de la flûte traversière et du piccolo? Du piccolo? Qu'est-ce que le piccolo? Ne me regarde pas, c'est la prod. Je pense que tu joues d'un instrument encore plus particulier. Ah ouais? Non? Non, fausse réponse. Fausse réponse, ok. C'est bon. Alors, éclaire-moi, Et alors, c'est qu'est-ce quoi que le piccolo? Alors du coup, en fait, moi, je fais de la flûte traversière depuis petite, donc longue Ouais, qu'on connaît de tous. travers, ouais. Et le piccolo, donc c'est une flûte traversière beaucoup plus petite Ah, qui donc va le dans nom. les suraigus. Oh la vache. Dans tous les orchestres symphoniques, il y en a toujours un. Et il y a des airs hyper connus, par exemple, dans La Reine de Erta, la la Nuit, pub. etc. Moi aussi. Il est fort, hein. Ouais, qui sont... Enfin, vraiment, c'est un instrument qui se joue dans un orchestre. Tu vas pas jouer du piccolo dans la rue ou chez toi, parce que c'est horrible. Et tes voisins te détestent? Et du coup, je ne joue pas de piccolo chez moi. Donc Ok. en fait, la première fois que j'ai commencé à en jouer, c'était vraiment direct dans l'orchestre parce qu'on Trop avait bien. le gars qui faisait le piccolo qui est parti. Et en fait, il se trouve que mon père, c'est le chef d'orchestre de l'orchestre. Ah Trop oui. bien. Et il m'a dit, en Très fait, il cool. est parti, le mec fait du piccolo parce qu'on a besoin de piccolo. Donc du coup, je me suis mis au piccolo. C'est génial. Et en Énorme. fait, c'est hyper drôle parce que tout le monde t'entend forcément vu que tu passes au-dessus de tous les graves, etc. Mhm. Et il se trouve qu'on fait beaucoup de défilés pour les 11 novembre, 8 mai, etc., liés avec la mairie. Et donc dans la rue, en fait, c'est beaucoup moins lourd à porter qu'une flûte traversière vu que c'est petit et léger. Évidemment. Donc passer 2 heures dans le froid un 11 novembre, c'est plus simple au piccolo qu'avec une grande flûte. Donc du coup, ouais, j'ai un peu pratiqué comme ça. Et t'en as pas amené, donc on aura Donc pas je de l'ai démo. pas amené, Non. malheureusement. T'as une chaîne YouTube, on peut te retrouver quelque part. Sur Il y non, a des sur- tutos, Alors, des tutos de ouais, j'ai une piccolo ou chaîne pas? YouTube, mais c'est absolument pas pour le piccolo. C'est pour mes voyages en backpacker. Ok. Rien à Ça voir. vlog. Ok, Ça- Léna, attention, Léna, attention, on a une Alors, vlogueuse. j'avoue que je m'inspire un peu plus de C'est pas sorcier ou Voyage en terre inconnue que Léna. Ah oui, d'accord. ok, Mais on est vraiment- respect à elle, of Ok. course. Mais ouais, j'aime bien apporter un petit côté culture. Et je vais vous apprendre les dessous de l'histoire cachée. Par exemple, cet été, j'étais en Namibie. Donc, je suis revenue sur en fait, l'atrocité qui est le premier génocide du XXe siècle qu'il y a eu en Namibie par les Allemands et dont personne ne sait. Si vous voulez en savoir plus, allez vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est du teasing. Ça, c'est. Elle est forte, hein. Exactement. Eh, on bosse dans la Moi, com je ou vais pas aller, te suivre dès qu'on sort C'est d'ici. ça. Donc ouais, j'essaye de... C'est bien, c'est Ah, cool, ouais. bravo. Un peu en mode archéologisme et de l'histoire. Tu vois. Non mais Ok. bravo, super. Trop Trop cool. bien. Tout de suite, on va continuer avec des vidéos que je vais vous montrer. Ok, Vous n'êtes pas au j'ai courant, hâte. je pense. Non, on est au courant de rien, il n'y a pas de titre. Il y a pas de titre. Cette émission est bancale, d'accord? Mais c'est génial, c'est ce qui fait Non, la force alors, on va du commencer. podcast. Tout de suite avec Maëlys, je vais te montrer une vidéo. Ok. Alors, je ne l'ai pas vue. Oh, stop. Il y a une vidéo de toi qu'on va regarder du coup tous ensemble parce que je ne l'ai Oui, pas oui, vue. Toi non plus. Non. C'est vraiment, je me suis pas Tu l'as pas vu, spoilé. je l'ai pas vu, tu l'as Si, vu. Moi, moi, je l'ai vu, génial. j'espère. Bah, je sais Personne pas. l'a vu. Ok, Personne- je sais d'accord. pas. Bah alors, Trop bien. on va voir cette vidéo et ensuite on en discutera. Ok. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Attention. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de TF1. Aujourd'hui dans l'actualité, nous parlerons bien sûr du prix de l'essence qui a augmenté à Paris. C'est génial. Les gens sont Ah, indignés dis-le par par cette ça. affaire. Et bien sûr, nous retrouvons mademoiselle Tamara Chazal. Pour la petite histoire, c'est le Danois Bjorn qui a réussi à gagner le concours d'architecture. Il y avait plus de 32 pays qui y participaient, soit 200 participants. D'après la légende vers le XVIe siècle, C'est super. C'est Non mais c'est génial. Mais en fait, c'est les fameuses vidéos. C'est les Exactement. fameuses vidéos YouTube. si t'as pas C'est suivi ça. les autres épisodes, moi c'est Maëlys, bienvenue, et je t'emmène en Islande pendant 10 jours. C'est canon. Ok, donc, Donc passion depuis tes 8 ans quoi. Exactement. C'est génial. passion reportage Ouais. du coup. Faut savoir que cette vidéo, de quand j'ai, je crois, 6 ou 7 ans, je joue de la flûte dedans. Ah, bah, tout se Et t'as recoupe. cut Eh le ben, moment voilà. où tu joues de la flûte. L'épisode dure, je crois, 12 minutes en live sans coupure parce que je faisais pas de montage vidéo. J'ai À 8 filmé. ans, t'avais pas de... Non, tu Non, faisais pas j'ai filmé CapCut avec mon Canon, tu sais, les tout petits appareils photo là. On C'est l'a génial. mis sur le bureau avec ma sœur et on faisait un personnage chacune en présentant le journal TF1. Il y avait Ok. même les pubs
Donc on faisait la Donc, pub dans c'est le génial. C'est génial. Castorama, etc. Ouais, et en fait, ouais, je me suis dit, allez, on va faire un petit peu de storytelling sur LinkedIn. T'as toujours aimé ça? Ouais, carrément. Ok. C'est cool. Et je passe tous mes dimanches devant Voyage en terre inconnue. C'est vrai? Oh, c'est hilarant. Et c'est pas sorcier, et pourtant c'est pas sorcier. C'est Ouais, une C'est pas émission sorcier qui est quand même aussi. plus de ma génération que de la Ouais. tienne. Bah en fait, c'était à l'école, en cours de SVT. Je n'aimais pas la SVT. Le seul truc que j'aimais bien, c'était quand on regardait un C'est pas sorcier. Et que là, t'es là Jamais pendant avec une heure Jamie, à regarder. Jamie, Jamie, C'est ouais. ça, Jamie. les vieilles télé et tout. Ouais, j'adorais. Et ce truc de, bah, tu découvres des trucs que t'es pas intéressé et eux, ils te le transforment hyper ludique de, bah, comment marche un volcan? Bah, juste la lave et sort et basta. Et en fait, il va t'apprendre. Et est-ce voilà. que tu sais que C'est pas sorcier n'est pas tourné dans le camion? Parce que Oui, quand j'ai oui. découvert Mais ça, bien ça a sûr, été un bien sûr. choc. Ouais, Petit, ouais. quoi. J'étais fan de l'émission, mais quand Ouais. j'ai découvert ça, ce qui semble logique quand on Ouais. connaît les émissions, mais moi j'étais persuadé qu'il y avait vraiment le chauffe Marcel. Ouais, avec le bah klaxon. ouais. Pas du tout. Déception. Elena, très forte, qui a demandé à Jamie de faire un coup de pub en expliquant les vlogs de Lena en mode En c'est pas version, sorcier, avec en des disant exactement, allez voir les vlogs de l'été. C'est Donc génial. j'ai trouvé ça très Ok. fort de sa part. Trop bien. Trop Et bien. du coup, on va continuer maintenant avec toi, Aurélien. Une vidéo que tu n'as pas vue, que je n'ai pas tu n'as vue, pas vu, que que je personne n'ai n'a pas vu. vue. Personne Très n'a bien. vu. Eh ben génial. J'ai hâte. Et bah écoute, c'est parti. Hop, oula. Alors, la frame. Ah, est- waouh. La frame est Ouh. effrayante. Incroyable. Incroyable. J'ai honte. C'est un mannequin challenge. C'est pire que ça, c'est horrible. C'est Non. Attends, horrible. Il te crache quoi? Alors, il faut Ok, il faut du contexte parce que j'ai Est-ce beaucoup que de c'est questions. est-ce que c'est la salive? J'ai énormément de questions. Alors, il faut savoir que Antoine Decaune, Voilà. c'est Le Antoine qui est BFF. sur la vidéo, c'est mon pote, c'est mon mentor, c'est un mec que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé très longtemps et avec qui je suis en contact. On s'est envoyé un texto juste avant ce podcast, donc voilà, on est vraiment en lien tout le temps et c'est quelqu'un de très créatif que j'aime beaucoup, etc. Mais surtout, c'est un gosse et c'est un sale gosse. C'est un bon vivant. Et il se trouve que quand on met deux sales gosses ensemble, ça fait des flammes. Et en fait, cette vidéo, donc c'est dans les coulisses de France Inter, Ok. quand même la première radio de France, une radio un peu sérieuse, etc. Et nous, on est arrivé il y a quelques années maintenant, Antoine et moi. Il m'a proposé d'être rédacteur en chef de son émission de radio qui s'appelait Pop Pop Pop, qui était une émission de pop culture donc de France Inter, où on recevait des gens de la pop culture. Et donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a passé des nuits blanches pour trouver l'émission, trouver le ton, écrire, etc., la séquencer. Ouais, on était ultra bien entourés. Mais je sais pas pourquoi, une fois, Antoine me dit, il est en train de mâcher un chewing-gum, et il me dit, vas-y, ouvre la bouche. Si je mets dans ta bouche, je gagne. Impossible. Donc moi, je suis là en train d'attendre et c'est devenu une sorte de gimmick. Et on se crachait nos chewing-gums mutuellement à la tête. Alors, c'était avant le Covid. Hein, donc Ah. c'était Ok. déjà un peu moins, c'était un peu plus ok. Et on s'est craché nos chewing-gums à la tête pendant des jours et des années. Ah, Et est-ce que encore aujourd'hui, alors- vous vous crachez des chewing-gums dessus? alors là, on s'est pas craché dessus depuis longtemps, C'est mais hilarant. moi, j'ai jamais Wow. réussi à le mettre dans sa bouche, mais lui a réussi une fois. Ce qui fait un effet, je peux vous garantir, assez bizarre quand on se prend un chewing-gum en pleine bouche. C'est pas terrible. Voilà. mais- À ne pas refaire chez soi, surtout. Mais un chewing-gum qui D'Antoine vient de Decaune. de Eh ouais. Decaune. Donc, Ouais, c'est... Du coup, plutôt menthe aux fraises. Alors, c'était de la menthe. Ok. Je me rappelle Ouais. vraiment très bien, c'était... il y avait encore du goût, du coup. Ouais, il y avait Ouais, encore, mais ça va. il y avait Ça va. encore du goût, c'était horrible. C'était horrible, voilà. Mais voilà, c'est une belle vidéo, bravo. Je crois qu'il y a Ok. un travail d'investigation D'investigation, qui est ouais. puissant. On a et, une, on a une je m'attendais prod. pas à ça. On a Bravo. une prod Ouais, vraiment incroyable. Mais du coup, on va continuer donc avec votre parcours. Parce que du coup, vous bossez, enfin, tu bosses et toi, tu veux bosser Bientôt. dans la com et Et dans les médias. et dans les médias. Exactement. Du coup, je me demande à quel moment vous vous êtes dit tous les deux, je veux bosser dans la com. Comme ça, je réfléchis à la réponse. En même Ah, temps. en vrai, pour être honnête, quand j'étais petite, j'adorais les pubs de parfums que je voyais à la télé. Ma préférée, c'est I'm Your Man avec Robert Pattinson de Dior. Allez la Ah oui, voir. ça a elle marqué est déjà. incroyable. Twilight. Incroyable, incroyable. Non, et je dirais même pas pour l'acteur, je dirais vraiment pour ce qu'elle signifie. Ok. Allez la voir, vous comprendrez. Mais c'est plus ouais, cet aspect entre cinéma et pub, donc marketing, raconter une histoire, mais aussi je te vends un truc. Enfin, je trouvais ça toujours hyper complexe comme travail, les pubs de luxe. Totalement.
Et en fait, en troisième, quand j'ai dû trouver un stage, je me suis dit, je veux trop être la stagiaire d'un réalisateur d'une pub de parfum. Et en fait, je suis allée chercher sur Internet les sources de qui a fait les pubs de parfum. Et là, j'ai découvert que des agences de com existaient, ou des agences de pub. Du coup, j'ai fait un stage dans une agence de com. Et en rencontrant tous les gens des pôles, ils m'ont dit, j'ai fait une école de com. Et du coup, j'ai découvert comme ça, après, les FAP, et du coup, les métiers qui en découlaient de ça. C'est beau. Hein. Alors c'est beau, mais c'est génial parce qu'en fait, j'ai un peu le même point d'entrée que toi. Ok. C'est que petit, j'étais fan de télé, donc moi j'ai passé ma vie devant la télé. J'avais des parents géniaux qui m'ont laissé vraiment regarder tout et n'importe quoi. Et les pubs, ça me fascinait parce que je trouvais que c'était ultra créatif, etc. Et typiquement, il y a une pub qui m'avait marqué, c'était pour Choco Suisse. Ah bah, Ok. oh bah tiens. Maurice, Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Puis on a Et- plein partout, là. t'en as plein partout et qui jette sa cuillère dans le pot du poisson. dans l'aquarium en disant que c'est le poisson qui l'a mangé. Et en arrivant à l'EFAP, j'ai eu un prof qui a été l'auteur de cette pub-là. Donc c'est devenu mon Dingue. idole absolue. Wow. Je lui ai posé 1000 questions, etc. Donc ça a toujours été un peu le point d'entrée pour moi parce que la pub, ça me fascinait. Ouais. Et il se trouve que quand j'étais petit, donc moi j'étais en Normandie, etc. Donc je regardais les pubs, etc. Et j'ai appris qu'il y avait la nuit de la pub et des publivores qui existaient à Paris, de Grand Rex à l'époque, je crois. Et je me suis dit, mais ça va être génial quand t'es grande de pouvoir aller passer une nuit dans un cinéma pour voir des pubs toute la nuit. Puis, Et en fait, cette idée m'a toujours un peu traversé l'esprit. Et bien plus tard, avec Antoine Decaune, quand on a fait cette émission de pop culture, je me suis dit, en fait, en gros, est-ce qu'il y a l'équivalent en pop culture de la nuit de la pub? Et ça n'existait pas. Donc j'ai créé la première nuit de la pop culture au monde. Ok. Et donc tout ça vient de la pub. Ce qui est... Respect. Bravo. Et en fait, ce qui est assez ouf, et en fait, je pense que les pubs, ça m'a un peu, parce qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup de pubs toujours, et j'adore le côté justement créatif, impactant, etc. Avec des mecs comme Hardisson qui ont créé des monuments de la pub et tout. Et j'ai un déclic qui est assez marrant, c'est que je pense que quand on est petit, on saisit pas trop les nuances, le second degré, etc. Et il y a une pub que je comprenais pas, c'était Maille. Et la punchline, c'était il n'y a que Maille qui maille. Ah oui. Et je comprenais pas, je comprends pas, ça s'appelle, la marque c'est Maille. Et quand j'ai compris, je me suis dit, mais le mec c'est un génie. Il y a que Maille qui maille, c'est génial. Donc je sais pas qui est cette personne. Si vous l'avez dans votre podcast, en commentaire, etc., sais pas retrouvons-la. qui a- Mais Qui a fait cette nouvelle mission, t'as plein de trucs à faire, mais non mais C'est quelle il y a que Maille agence, qui je sais maille. pas. Et je me suis dit, et là en fait, je me suis vraiment dit, les mecs c'est des génies. Et c'est pour moi les prémices de la com en me disant, voilà, j'aimerais bien faire un métier créatif où on est l'air de se marrer, etc. Puis après, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que mon parcours m'a amené un peu de la pub à la com, aux médias, etc. Donc voilà, c'est la pub et notre point commun. C'est fou, on a tous C'est le fou. même biais. C'est génial, C'est mais vraiment, bien sûr, on c'est a regardé la télé, on a regardé une pub, La il a eu télé. un déclic aussi. Ah, je veux faire de la pub. Toi, c'était laquelle? Moi, j'avais 10 ans, 12 ans, je pense. Alors là-bas, je voulais être avocat. Ah ouais, rien à rien à voir, comme toi, rien à voir. Rien à voir. J'ai une licence de droit qui ne me sert à rien. Ça et sert c'était- toujours en pub Et ou en com. c'était, toujours, bien sûr. c'était une des toutes premières pubs Apple pour l'iPhone 5. Ah en ouais. fait, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est trop bien. En fait, visuellement, j'ai pris une claque et je me dis, mais en Ouais. fait, c'est trop cool, ça procure des émotions, alors que c'est une publicité. Et après, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, j'ai commencé mes études de droit, et après, pendant ma licence de droit, je me suis dit, ah, en fait, la pub, c'est sympa. Et à ce moment-là, j'étais à Montréal, au Canada. Je Ok. faisais mes études au Canada. Et donc, les pubs canadiennes, c'est des pubs de fous furieux. Vraiment, les pubs québécoises. Ah ouais. Allez les voir. Si vous avez jamais vu de pubs québécoises, c'est fou, c'est drôle. Et j'ai commencé à manger de la publicité québécoise tous les jours. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse de la pub. Ils ont l'accent, c'est lunaire. C'est Et lunaire. tu, Non, tu sais le faire l'accent ou pas? pas du tout. J'ai fait 5 ans là-bas. Hein, 5 Et ans. non, rien. Alors, je l'avais quand j'étais là-bas. Impossible. Et je ne veux pas que ce podcast soit cancel. Donc, je vais pas, Puis il y a la je ne vais Suisse. pas l'imiter. Et Suisse, ouais, bah oui. Suisse, neutre, pas de... C'était- Du coup, on va tout de suite passer à l'actu-com. Et avec une Ouh. petite question, on va commencer par toi, Maëlys. L'IA, danger ou allié pour les communicants? Complètement allié. Oh, Ouais. J'aurais pas dit forcément ça il y a un an, mais dernièrement, donc via mon cursus à l'EFAP, j'ai fait un stage chez We Are. C'est un petit Quel groupe enfin c'est un club où il y a des décisionnaires d'entreprise et avec l'IA Super club. Summit. Ah, tu connais? Ouais. Trop bien. Avec l'IA Summit, du coup, ils ont invité énormément de gens qui travaillent avec l'IA. Par exemple, j'ai rencontré Dimitri Danilov qui a fait beaucoup d'images via l'IA et qui a fait notamment la cover des Daft Punk. ok. Et en fait, un mec artiste vraiment qui fait de la photo te dit que lui, l'IA, il l'utilise comme un outil et comme une prolongation de sa création. Et j'ai vraiment
découvert une autre vision de comment on voit l'IA. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont être recrutés sont ceux qui utilisent l'IA. Et toi, dans ton cursus scolaire à l'EFAP, Ouais. tu l'utilises quotidiennement ou... J'avoue que j'ai été un peu réticente au début, vu que j'ai été préparée à faire une prépa. Forcément, j'étais très livre, on rédige, etc. Mais à l'EFAP, c'est un prof qui s'appelait Brochard qui lui a fait énormément de choses. Xavier, qui est sur TikTok évidemment, Xavier, avec une grosse pour toi, communauté. Il nous a poussé et surtout à légitimer le fait d'utiliser l'IA. Lui qui a énormément bossé en Asie, en Chine, ils ont pas du tout la même conception que nous Français, très à cheval sur les classiques, on va dire. Et donc il nous a recommandé beaucoup d'IA comme DeepSeek ou Perplexity, etc. Et je dirais que maintenant, ça me sert en fait dans tout ce qui est travaux de recherche. Et ensuite, après, je gagne énormément de temps pour rechecker les sources. Mais ouais, je dirais vraiment dans la recherche, ça m'aide énormément. Ok, ça, je pense que c'est un truc qui est très lié à notre génération, la Gen Z. Ouais. Mais si on rebondit sur ça, du coup, et là, je pose la question à Aurélien. Un vieux. Oui. Un vieux. Non, c'est pas vrai. Sur le Minitel, moi moi je suis. Alors c'est marrant parce que dans nos métiers, il y a effectivement la question qui se pose du danger de l'IA, des métiers qui peuvent être supprimés, etc. Moi, je suis plutôt à voir l'IA comme en tout cas dans ma partie, comme un double créatif, c'est-à-dire que c'est vraiment voilà, c'est mon pote, quoi. C'est tout, Non, mais voilà. c'est vraiment quelque chose qui m'aide, moi, à pousser plus loin les concepts, à un peu challenger, à m'aider sur des trucs qui sont des domaines que je maîtrise pas forcément, etc. Ouais. Et je vois deux cas pratiques. Le premier cas pratique, c'est que j'ai eu la chance d'être jury à l'EFAP dans une big battle. Wow. Et j'ai été surpris et bluffé par le degré de professionnalisme des élèves. Et en fait, justement, je me suis rendu compte que grâce à l'IA, ils pouvaient pousser plus loin avec des moyens qui sont plus limités, leurs idées. Et sur l'image aussi? Sur l'image à fond. Sur l'image, sur plein de trucs, etc. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une élève qui m'a dit, mais moi, je savais pas trop s'il y a le droit à l'IA ou pas. Ouais. Et donc, j'imagine que ça dépend aussi un peu des profs et des jurys, quoi. Et je dis, mais avec moi, non, vas-y, au contraire. Et donc, elle a pu revoir un peu sa copie et ça a fait progresser son dossier. Autre cas pratique, pardon. Il se trouve que j'ai produit avec un de mes collègues qui s'appelle Maxime Beaufils, qui est directeur de production d'une grosse société de production. On a produit une séquence qui s'appelle en loge, et c'était un peu un appart comme ça où un invité devait rentrer et la pièce lui posait des questions. Il y a un livre qui tombe, il y a le frigo qui s'ouvre. Mais oui, je vois. Un peu comme en aparté, Alors, c'est une voix. il y a qu'une voix qui est très Ouais. posée et l'invité est amené à se balader. Là, c'est complètement l'inverse. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'intervieweur, c'est la pièce d'accord. qui pose des questions. Ok. C'est-à-dire que c'est un peu zinzin. Il y a un miroir qui s'allume, il y a un truc qui pop, il y a un coussin qui tombe et les Il y questions. a des questions. C'est une salle Fort Boyard, le truc. Ouais, Non, mais c'est génial. vraiment Fort Boyard. C'est vraiment Fort Boyard. Je veux Fort jouer. Boyard de l'interview. Et en fait, Maxime et moi, on a passé des nuits entières à chercher comment faire tomber un coussin, comment faire en sorte Ouais. que la porte s'ouvre, comment machin. Donc Dingue. on a mis des vérins, des trucs, on a bricolé, c'était vraiment MacGyver, Ouais. quoi. Et en fait, on a eu le réflexe après coup de poser la question à une IA de aide-nous à produire la séquence. Et en 14 secondes, acheter Elle ci, l'a acheter fait, ça. ouais. En fait, oui. En fait, en gros, ça a poussé notre idée, ça a poussé notre manière de produire le truc. Ça n'a pas changé ni le concept, ni l'écriture, ni la manière de produire, mais ça nous a, en fait, on aurait gagné 3 semaines de réflexion, quoi. Donc moi, je suis plutôt pro IA. Ouais. Ok, mais du coup, l'IA a l'air justement des fake news, images modifiées, tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Justement, c'est que autant je suis très pro IA sur le côté un peu faciliter les dossiers, etc. Mais c'est vrai que énorme warning sur le côté information. C'est qu'en fait, en gros, moi, j'ai toujours tendance à dire aux élèves que je croise, etc. Ne vous fiez pas déjà à une source d'infos. Bien sûr. Le matin, allez sur votre téléphone, allumez la radio, regardez un peu ce qui se passe, etc. Mais surtout, n'ayez pas qu'un point de vue. Donc en fait, en gros, l'IA, faut même s'il y a eu une info, une fake news, un truc, un deepfake, il faut pas s'en tenir à ça. Donc en fait, en gros, faut s'ouvrir plus, et les gens qui ont tendance à avoir plusieurs sources d'infos, ont moins tendance à tomber dans ce piège de il y a un truc donc c'est vrai. Je pense. Moi, c'est un peu ma reco, quoi.
Ouais. Ok. Malice. Moi, je dirais que ça me choque énormément ce qui peut se passer et qu'il n'y ait pas de loi, en fait, qui soit arrivée là-dessus. Si je prends l'exemple, je suis beaucoup la journaliste Salomé Saké et qui parlait du fait que des images d'elle complètement pornographiques ont été diffusées et qu'en fait, juste les gens prennent une image et vont dire à chat un script et le truc va faire l'image en question. Et je trouve ça dingue que, en fait, il n'y ait pas de loi vraiment qui soit claire ou que même les gens se disent, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est interdit. C'est ça. Et même nous, en tant qu'étudiants, par exemple, il y a pas si longtemps, à l'EFAP, pour une battle, on avait pris des images de Margot Robbie pour dire, on veut la prendre pour notre pub. Et on a, non, mais du coup, on a pris des... Elle est venue à Alors, l'EFAP. si t'as son numéro, au cas où... C'est sympa, Raspa. Mais du coup, ouais, on avait pris des photos d'elle et on lui a dit, elle court dans la rue. Pause, parce que sinon je vais oublier, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais. Margot Robbie n'est peut-être pas venue à l'EFAP, mais Cameron Diaz a tourné une séquence À l'EFAP à l'EFAP. Non. Rue Pierre Cham, Wow. à mon époque. Ok. Ça, c'est la classe. Donc le. C'était une autre époque, hein. C'était une autre époque, et je pense que la séquence existe quelque part, donc je vous invite à... Mais On va aller chercher. Et c'était, je crois que c'était pour un making-of de film ou une bande-annonce, etc. Mais en tout cas, c'est sûr, Donc, l'info Waouh. est vraie, donc pas Margot Robbie à l'EFAP. Ok. Mais Cameron Cameron Diaz, Diaz, pas mal, c'est ok. Ouais, dingue. Donc pardon, je t'ai coupé. Non, ouais, et donc, on a fait un prompt de Margot Robbie court dans la rue et il nous a prompté avec la casquette, le sourire de Margot et tu te dis, est-ce que même nous, c'est légal qu'on fasse ça? Bien sûr. Donc, ouais, je dirais, je suis plus choquée que apeurée de ce qu'on peut faire avec. Et je pense qu'il y a vraiment, là, on est un peu aux prémices de pas mal de trucs d'IA. Je pense que voilà, dans les années à venir, il y a un sujet de renforcer justement. Ouais. J'ai un pote qui bosse dans la cybersécurité et qui me dit, mais en fait, on est à des années-lumière de ce qui va se passer. Donc en fait, Ouais. faut être très prudent, faut essayer d'encadrer, faut C'est ça. essayer de... Et même plus au-delà de l'utilisation, c'est vraiment dans même toi, qu'est-ce Bien que sûr. tu postes. Moi, je pense à par exemple toutes les filles où on aime poster des photos de nous en maillot de bain sur les réseaux. En fait, tu te dis à tout moment, quelqu'un prend Bien cette sûr. photo et la Ouais. réutilise comme il veut. Bien sûr. Donc, je dirais, c'est même éduquer les gens à non, il y a des choses, faut pas poster, sans se dire oh là là, on n'est plus libre comme on l'était avant dans notre expression sur les réseaux, mais Faut faire attention aux dangers. c'est Ouais. comme on dit aux parents, attention aux enfants. C'est ça. etc. C'est ça. C'est ça. Attention à ChatGPT du coup. Voilà. Mais pas que, mais toute Non, la mais clique oui, bien sûr, bien qui sûr. va avec. Mais ouais. Et du coup maintenant, on va passer tout de suite. Ah là, on va rigoler. Là, Voilà. on C'est va bien teasé. rire parce que même moi, je ne connais pas les réponses. Mais Génial. je les ai. Ah, Un quiz culture com. ok. Oui, Je sais pas si on a un jingle. Je pense qu'on aura un jingle. J'espère qu'on aura un jingle. Première question. Alors, Est-ce que tu penses déjà qu'on a eu un jingle là? Parce qu'on sait pas. j'espère. C'est le bruit de la Vraiment, cloche que ouais. Thomas va créer. J'espère Ting. qu'il y aura un montage Ça, genre on de n'a pas la fou ref. avec des dauphins Ouais. derrière C'est vrai, moi. ah ouais. Ouais. Le dauphin. Moi j'ai un Je sais petit pas. doute. On y a. J'ai- Tu fais le bruit dans ton Du Pas coup, mal, pas mal. première question. Je sais pas si on fait le premier qui a la réponse, lève la main, crie la réponse. Non, je sais pas. Comme vous voulez. Faut pas sortir du cadre. Faut pas Faut pas non, sortir du cadre. faut pas sortir du cadre. Non. Alors on va juste lever la main très Ouais. succinctement comme ça. Sinon, Euh, il Sans buzz faire sur Elon notre Musk. mug qui tape. Oui, tu peux taper le mug très fort sur la table. Je pense que tu vas répondre que à une question. Du coup, C'est vrai, donc on va plutôt lever le doigt. du coup comment s'appelle le youtubeur qui est parti faire un reportage en Afghanistan? Merde, je l'ai pas. Pas mal. Ok. J'aurais dit Seb la frite, en vrai. Je ne sais pas qui est cette personne. Avec tout le respect, je ne sais pas qui Est-ce qu'on a le droit youtubeur. d'avoir des indices ou... Mais le nom, je ne l'ai jamais entendu. Ah ouais, ok. Est-ce que c'est un vrai nom déjà? Ou- Est-ce que c'est sur alors, ta question? oui, alors honnêtement, hein, Est-ce que Thomas est derrière cette question? je pense que je sais pas si c'est un américain, j'imagine vu le nom. TB Jones. Jamais Alors, entendu. ça me Ce dit n'est rien pas non un américain, ce n'est pas du tout un Non, je américain. pense que t'as piégé pour ton On premier m'a podcast piégé. pour qu'il n'y ait pas de C'est- deuxième podcast. C'est ok, ouais. Je crois que le staff fait- est Et mort ça y de est, on rire. va être Mais ça, c'est clair. cancel. Merci les amis. Le cancel podcast, voilà. TB Jones. Steve, Bah, on aura appris c'est quelque chose. toi, en fait. Non mais j'ai demandé à la prod, je suis désolé, qui est cette personne? C'est un youtubeur français qui fait le tour du monde. Ça calme, hein? Et ouais. Ouais. Et genre 500 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais, c'est très fort. Genre plus d'un Très million. fort. Sur tous les réseaux, il est très fort. Alors TB Jones, avec tout le respect, je suis désolé. Ah, suis le stage qui désolé. s'envole. Passer à côté. Je suis... On est passé à côté. Allez, On est on passé passe à à côté. Question suivante. Dans les 12 coups de midi, comment s'appelle la personne qui a été éliminée après 600 victoires? Il a des petites lunettes. Il c'est faut ce que je le peux dire. prénom et Ouais. nom de famille ou Non, juste le juste le prénom? Emilien. Emilien. Oui, c'est Emilien. Bravo.
Tu vois, s'il était là, Emilien, il aurait répondu Tibidou. Bien sûr, évidemment. Ouais. C'est ok. Évidemment. C'est ok. Hugo des critères ouverts, de nouvelles antennes. Pouvez-vous Ouais. nous dire les villes? Toi, tu dois Tu- savoir en plus, québécois que tu es. Je suis même pas Ah québécois. ouais, bah il a ouvert au Canada. Génial. Non, mais Oui, parce que t'as oui. fait tes Oui, je études fais là-bas. les études, ouais. Canada, Ouais, Marseille. là, ville, hein, pas pays. Canada, c'est pas une... Bon, Un peu plus précis, Montréal. quoi. Ouais, Montréal. Ouais. Pas mal. Marseille. Ouais. Et attends, le Il en dernier. manque une. C'est ceux qui Lille. gagnent. C'est ceux qui gagnent très souvent la Big Battle Tout. à l'EFAP. Bordeaux. Non. Lyon. Oui. Mesquine, Bordeaux. Ouais, désolé. On Non, sent qu'il y a un petit traumatisme. Ah ouais. Lyon. Ah ouais. Lyon, avec tout le respect là encore, avec Ouais, tout le ouais. respect que je vous dois. Ah ouais, j'aurais dit Bordeaux, tu vois. Non, Lyon, chaque année, Big Battle, Lyon, Ah ouais, qui c'est gagne sûr. chaque année. Évidemment. C'est Évidemment. ok les Lyonnais, Ouais, c'est ok. Question suivante. Comment s'appelle la nouvelle émission de Cyril Hanouna? Tout beau, tout neuf. Ah oui, Ça, j'ai il une bonne l'a réponse, eu, quoi. il J'ai l'a une eu, bonne réponse. il l'a eu. Ça c'est la télé qui parle. Ouais, c'est c'est la la télé, télé. c'est trop de télé. Les chaînes de la TNT ont été redistribuées. Sur quelle chaîne arrive-t-on si je clique sur la 4? Pardon, je ne sais pas lire. Alors, c'est plus Canal+. C'est pas genre Arte ou. Mais je ne sais pas. Alors, je ne savais pas du tout, mais en Si, fait, si, ça ouais. fait du sens. Ça fait France 4. Eh oui. C'est logique. Effectivement. Évidemment. Et c'est vrai en plus. Et C'est quoi ta chaîne préférée de ouais. Ah, c'est une bonne question. C'est Et une très bonne pas le droit de question. dire Canal, pas le droit de dire Canal. Ouais. On sait que le lien. C'est une très bonne question. Attention à tes prochains deals. Exactement, je suis en train de penser à tous les trucs en cours. Non. Non, moi je trouve que le service public est assez costaud sur pas mal de choses. Donc Ok. je dirais plutôt les chaînes du groupe France Télévisions. France Télévisions. Ouais. Ok. Ils se mouillent pas trop. Non, Hein. ouais, Ils se mouillent pas trop. France 2, Hein. France 3, France 5. Non, mais C'est ok, bien, service public, c'est Ouais, ok. service public. Ouais, Ouais, on vraiment. tape pas dans le privé, non, que du public. On voit le discours Ouais. de l'EFAP qui résonne, le réseau, Évidemment, le réseau. évidemment. J'ai fait de la politique. C'est pour ça que Ah ça sonne là ou pas là. Et dernière question. Qui a remplacé Anne-Sophie Lapie sur le JT? Léa Salamé. Salamé, qui s'en prend plein. Non mais parlons-en. Moi, je trouve ça triste quand même. C'est triste, non, c'est un peu raide. Alors, Ouais, alors J'imagine la- quand elle la ferme vague de l'antenne, haine qu'elle est en train de prendre Elle n'est est pas pas méritée. méritée. Non, pas n'est du pas tout. méritée parce que c'est une bonne journaliste. Ouais. Mais quand même, pas ces questions à Marion. Quand même. C'est- Léa. Mais honnêtement, je pense Léa. qu'elle a pas été. Enfin, que c'était maladroit. Je pense que c'était maladroit. C'était vraiment pas volontaire. Parce que c'était quand juste tu sais maladroit. que tu interviews Marion. enfin, Et du coup, c'est juste, et après, c'est Ouais. du direct, quoi. Donc, Ouais. parfois, le Et direct, en fait, on peut pas- le direct est Oui. sans pitié, quoi. Ouais. Donc évidemment, Clairement. c'est la séquence tourne en boucle, ça a été. Mais c'est vrai que j'aimerais pas être à sa place. En tout Ouais, cas. Ouais, ouais. petite Et vague, pourtant, pour connaître un peu son entourage et son producteur, etc., c'est vraiment une bosseuse, donc Ouais. c'est pas mérité, quoi. Ok. Faut lui laisser sa chance. Exactement. Ok. Bon. Et ben, on va passer tout de suite à la battle Gen Z contre Alumni. Ouf. Donc, On garde. je vais vous montrer des choses Ok. Ouais. et vous allez devoir deviner le logo. En fait, c'est un logo qui a été flouté. Le Ok. but, c'est de deviner le plus rapidement possible. Est-ce qu'ils Ok. vont être forts, est-ce qu'ils vont être nuls? J'en ai aucune idée. Je sens ne les sais logos même de pas la télé. à quoi ressemblent ces logos. C'est parti. Ok. Parti. C'est parti. Premier logo. Je crois Mhm. Ça, je pense que c'est Simone Média. Ah. que je ne l'avais pas dû. Enfin, alors, Eh alors bien. je le vois, il y a marqué vraiment Simone en grand sur mon écran. C'est bon. J'ai pas. Eh bien, Simone Média, c'est un super média qui a été créé par une de mes copines qui s'appelle Céline Daugenet et qui est un média plutôt orienté sur les questions Engagement des femmes, ouais. Exactement. Et Ah, c'est vraiment, ils font Top. un travail remarquable. Donc, je vous invite toi, tu connais déjà, Ouais. mais je t'invite à toi à aller voir. Bah ouais, 100%. Et c'est vraiment top, vraiment. Céline, super. promis, j'irai regarder. Deuxième. Deuxième logo. C'est parti. Les 12 coups de minuit. De midi. De ouais. minuit. De minuit. Midi, c'est le validé, décalage c'est horaire. validé. Ok. C'est validé, bravo. Ok. Midi. Bah go. Bravo. Les FAP, évidemment. Qu'est-ce que c'est Quoi que ça ce logo? Bah, c'est le. C'est un ancien je logo. pense que c'est le logo. Ah oui. imaginaire. Non. Attends, mais je veux le voir. Attends. Je pense, hein. Ah, c'est dingue. Le A rouge, Pourquoi le pourquoi A est A rouge rouge? L'école des métiers de la communication. Ça a bien évolué. Le logo est plus, Mais le logo plus est stylé maintenant. Bien sûr. plus pro et plus pro. Voilà. Ah, Allez. voilà. Il est bon. Tout Hein. ça pour avoir 20 à la fin de Euh, l'année. Alors là, donc Bah, il y je a pense pas- qu'il faut, Non, mais je pense qu'il faut oh, passer. le happening est fou. Non, alors là. Reconnecter à la nature. Là, comme c'est pas ce que c'est. Non, je si, sais. faut broder. Vraie affiche ou non? De la part Chamonix-Mont-Blanc. de Chamonix-Mont-Blanc, de la station.
On dirait que c'est fait avec l'IA en tout Je cas. pense que c'est une fausse affiche. Ouais. Alors, c'est une vraie affiche, mais faite avec l'IA. Ah, ok. Voilà. Et du Et coup, pourquoi il y a un petit bouquetin avec je un sais pas, le prompt était lunaire. Oh, mais moi, une. Ouais, un je sais petit pas. bouquetin avec Un un petit mec bouquetin. en train de faire du ski de fond. Ok. Et je crois why qu'il y a- not je ne sais pas s'il y en a encore un. Mais qu'est-ce que Ah. c'est Ça, c'est une vraie pub C'est une vraie pub. que j'ai vue dans Paris. Alors, je vais reprendre le film de l'émission parce que ça se trouve, Quel- je viens de sauter. Quel est le nom de l'émission? Ah, mais oui, ben voilà. Alors, Chamonix IA, voilà, ok. Ok. Ah, est-ce que c'est fait avec l'IA peut-être Voilà, c'est donc l'affiche ça, c'est donc ça. Je pense pas que la suivante soit faite avec l'IA. L'idiot du village. Le fou du bus. Le village se réveille. Voilà. Et bah tout de suite. Ah oui. Là, j'ai une vidéo. Ça fait quoi de découvrir son émission en C'est même temps que génial. nous? Ouais, c'est bien. Franchement, c'est génial. C'est un concept, hein. Alors là, j'ouvre Instagram. Hein. Vraiment, Ah. on quitte l'émission totalement. Ça, Humain ou je pas pense humain que c'est fait avec l'IA. Ah oui, oui. J'ai un petit doute, mais. C'est un je pense. créateur d'ailleurs Alors. qui met tout ce qu'il fait pour C'est toutes les Simon marques. Fort Jacques Mus, c'est ça? Oui, alors Ouais. c'est pour Jacques Mus, effectivement. Alors, c'est pas fait en IA, c'est un artiste qui s'appelle. Ouais. Ok, ah, c'est vrai. Moi non plus, je l'ai Mais plus. c'est Canon. fait, c'est du CGI. Donc. Et ensuite. Reprenons le fil de non, cette émission, reprenons qui n'a le pas de fil. Reprenons le fil, c'est lunaire ce qui se passe. Et là, je vais vous Génial. faire écouter des musiques. Ok. Ok. Donc faut pas regarder. De C'est un blind test. Et du coup, Ah, ok, trop bien. blind test. Ma passion, ta passion aussi, j'imagine. Mais blind Carrément. test de pub. Génial, Ok. Ah, j'adore. c'était pas Musique. Disney. Ah, dommage. Quelle pub? Première musique. Je vais cacher l'écran. Ouais, Nice. I see the crystal Bon, c'est facile. Ouais, c'est facile, mais. beauty of it all is when the sun comes shine. C'est facile, mais on est nul. Non. Toi non plus? Non, C'est une grosse marque ouais, je pense que c'est une grosse partie, ça. ah ouais. C'est un gros truc, mais. Là, il y a à boire et à manger, là. Ah, c'est genre Perrier ou Non. Île Ça fait un désert- peu Air France, ça mais. fait, ça fait île désert. Pierre et vacances. Voilà! Oui, évidemment! Bah oui! Évidemment! Bien sûr! Mais oui! Bien sûr, Carte des bien yeux. sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, je l'avais vraiment pas. Deuxième pub. Alors, honnêtement, je ne savais pas. You got me like that. Ah si, c'est avec Rihanna. Donc... Oui! Attends, Dior. Oui, bravo! Yes. Bah, Ouais, Elle est à la Versailles avec les beaux. Ouais, c'est pour quel produit? Bah, tant qu'on y est. Hein. J'adore. La bouteille, j'adore. Voilà. Ah bah en plus c'est ta passion. Allez, hop là, elle a- Fallait que tu Est-ce qu'on peut lui donner genre vraiment tous les points? Elle vient On de... lui donne tous les points. Il y a pas Ok. de débat. Et bah, Évidemment. super. Un dernier petit conseil pour nos Ah, futurs c'est fini étudiants Il y en a de pas l'EFAP. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. On en veut encore. Oui, les enfants. On est en mode Justin Timberlake là. grave, On veut bien encore le. Ah ouais, voilà. Non, mais c'est terminé. Désolé, Ok. les enfants. Un conseil pour les étudiants? Toi qui es étudiante, si tu veux peut-être donner Oula. un premier conseil? Je pense que t'en auras des bien plus développés, mais du haut de mes petits 22 ans. Je dirais qu'il faut s'écouter. Que à l'EFAP, on a justement cette possibilité d'avoir 1001 vies à côté des études, que ce soit dans nos activités, notre vie pro, nos stages. Faut savoir faire ce qu'on a envie et écouter notre instinct. Bel exemple, en vrai, je suis hyper fière. C'est il y a 6 mois, j'ai ouvert enfin mon compte de freelance. Maintenant, mon ami, Trop c'est bien. l'URSSAF. Ah, bah, trop bien, bravo. Yes. Bravo. Très bon conseil. Et beaucoup de gens me disaient, mais vas-y, Bien sûr, j'étais bien sûr. pas du tout prête. Et le jour où je me suis dit, en vrai, je sens que c'est maintenant, bah depuis, j'en suis à mon 6e contrat et en Trop vrai, trop contente. Ça c'est un très bon conseil, Ouais, bravo. donc je dirais, c'est s'écouter et quand c'est le moment, bah foncez quoi. C'est un très bon conseil, je sais pas quoi dire après ça. Non, mais je te rejoins vraiment parce qu'en plus, il y a un truc, c'est que quand on est étudiant, c'est évidemment plus dur financièrement, etc. Donc Ouais. je trouve qu'il y a un truc qui est assez malin, c'est d'être auto-entrepreneur, de proposer ses services de montage, d'écriture, de tournage, etc. Parce que ça peut vraiment, le faire. Moi, j'aurais plutôt, je pense, 2 conseils. Le premier, c'est un peu de se servir de la force de l'EFAP dans le réseau. Ce que je dis souvent, c'est que l'EFAP, c'est un peu un LinkedIn live. C'est vraiment un LinkedIn dans la vraie vie. Il y a un réseau qui est monstrueux et qui est vraiment génial. Et l'autre conseil, c'est plutôt de tester des choses. C'est-à-dire que je vois, on parlait d'hier, en fait, on peut faire plein de choses. Et aujourd'hui, avec un téléphone, on peut tourner, on peut monter, on peut diffuser. Et en fait, on peut montrer son travail au plus grand nombre sur des réseaux qui sont les vôtres, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se dire j'ai fait ça, je suis pas convaincu, etc. Non, en fait, en gros, il n'y a jamais une idée qui est bonne sans qu'on l'ait testée. Moi, c'est un peu mon truc, mais je veux dire, il faut tester les choses. En télévision, on dit faire des pilotes, faire des versions un peu test. Ça, quand on est étudiant, on peut le faire et à moindre coût pour voir un peu justement ce que ça peut donner. Donc, allez-y et n'ayez pas peur. Ok. Et bah écoutez,
Maëlys, Aurélien. Merci à toi. Fin de ce podcast. Toujours Sans maintenant. nom, Toujours toujours pas de Pas de nom. nom. Je suis Génial, désolé. parfait. Alors, en commentaire, mettez des propositions de noms. Allez-y. Vraiment, c'est lunaire. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de jingle de C'est fin, très rien. fort. Il n'y a rien. Et c'est OK. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est complètement ok, c'est un C'est concept. 2025. T'as tout est OK. inventé un concept, donc faut le pousser maintenant. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bravo à pour toi. ce Ah ouais. Pilote, du coup, parce que c'est vraiment les pilotes finalement. C'est les Crash pilotes. test. Donc s'il n'y a pas d'autres versions, c'est vraiment. Donc on faute. croise les doigts. On croise Ou les faute de doigts. Et l'algorithme. aidez-nous, Algorithme, aidez-le. c'est l'algorithme Insta, TikTok qui doit faire le travail maintenant. Non, vous avez été excellent. Merci beaucoup. T'as été excellent, Merci. bravo à Et toi. à bientôt peut-être. À bientôt. À très À très bientôt. Pas mal.